Bonjour à tous, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment créer un effet de masque de forme. Voilà, par exemple, ce masque de forme que j'ai créé, eh bien, j'ai décidé de faire un petit liseré de transparence autour pour donner un effet un peu plus sympathique. Donc là, c'est, on va dire, un effet de bordure et qui fera apparaître l'image au milieu. Et ensuite, vous avez ce style de forme aussi, qui est donc une forme que nous allons dupliquer plusieurs fois et qu'on va ensuite dupliquer dans l'autre sens pour pouvoir donner cet effet de damier. Voilà, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir repositionner notre image centrale, mais tout en étant aussi, on peut faire pivoter ou autre ce masque pour lui donner un effet encore un peu plus sympathique. Bon, vous allez voir, c'est assez simple à faire, ça demande un petit peu de temps pour la création, donc vous aurez dans la description un dossier où vous aurez bien sûr les fonds qui correspondent pour faire justement ces masques d'effet. Donc hop, masque de forme. Donc on va aller sur fond couleur et on va commencer par les créer. Alors on va mettre le noir sur la piste 1 et le blanc sur la piste 2. Je reste sur la piste 2, nous partons sur effet, effet vidéo et forme. J'applique l'effet. Par défaut, il reste en mode cercle et d'ailleurs, on va rester sur celui-ci. Je vais décaler ce cercle vers la droite, donc avec le X ici, je vais simplement décaler sur la droite. Je vais l'agrandir un petit peu plus et je vais encore le décaler comme ceci. Voilà, bien. Je vais dupliquer. Je vais le mettre sur la piste 3 et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, je vais donner un petit effet de contour, mais vous allez voir, c'est assez simple à faire. Alors là, je viens de le dupliquer, donc il est superposé par-dessus. Donc, je vais le muter, comme ça, on va mieux voir comment ça va fonctionner. Ensuite, je vais décaler ceci plus vers la gauche et je vais baisser son opacité. Alors, son opacité, c'est sur la chrominance, c'est le niveau vidéo. Donc, je vais baisser un petit peu. Et là, vous pouvez constater, comme j'ai mis en mute la piste 2, si je la réactive, et bien là vous voyez, nous avons donc la superposition des deux masques. D'accord? Donc là je vais mettre à, ouais, je vais laisser à 75 comme ceci. Je vais repartir sur l'outil forme, pardon, et je vais utiliser l'outil plume. Alors l'outil plume, ça va vous permettre de faire que les bords soient un peu plus adoucis. Alors je vais juste faire comme ceci avec la molette, je vais mettre à 20. Ça suffira largement, je pense. Vous voyez, ça adoucit le contour. Je vais faire la même chose pour la piste 2. Donc là, par contre, je vais pas mettre à 20, je vais mettre à 10. Voilà. Parfait. Bien. Maintenant que ce masque est fait, nous allons pouvoir l'enregistrer. Alors, on va aller sur Fichier, Exporter, et nous partons sur frame individuelle au format JPEG. Je vais le mettre dans le dossier qui s'appelle, pour ma part, masque de forme. Et je vais le renommer forme 8. OK. Allez, on va repartir pour créer une autre forme. Nous allons partir sur l'effet losange. Et là, nous allons baisser sa taille. Alors sa taille, on va la mettre à 0.065. Entrée. Et je vais le multiplier par 3. Donc ici, le facteur ici qui est à 1, je vais basculer à 3. Maintenant que c'est fait, vous voyez, il y a un petit écart qui est très bien, ça me suffit largement. Donc cette proportion-là, elle est vraiment très bien. Je vais dupliquer. Et là, je peux faire comme ceci. Je peux centrer. Et revenir comme ceci. Pour créer le masque de forme. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on peut pas bouger à l'intérieur. D'accord? Alors, souvent, je ne le fais pas avec celui-ci. Je ne fais pas avec l'outil forme pour recaler. Je fais plutôt
avec, je vais vous montrer, affichage animation, taille position, appliquer. C'est avec lui. Parce que je peux recadrer directement comme ceci dans l'écran. Voilà. Bien. Là, je vais dupliquer et je vais rester sur taille, position, rotation. Je vais dupliquer et là, hop, je vais pouvoir faire comme ceci. Alors, vous voyez, le travail, c'est que là, ça a coupé. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec l'outil forme. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais juste supprimer et supprimer. C'était juste l'erreur à ne pas faire. C'est pour ça que je vous ai montré pourquoi il ne faut pas faire avec l'outil forme. Parce que déjà, un, on ne peut pas décaler. Deux, ça coupe la forme. Et c'est pas ce que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc, on va rester sur taille, position, rotation. Et là, on va dupliquer. Et là, on n'aura pas ce souci. Vous allez voir. Donc là, je fais appliquer. Là, si je fais ça, par exemple, je duplique et je fais ça. Mais vous voyez, la forme n'est pas coupée. Alors, je vais mettre celle-ci en premier, donc sur la piste 2, et la deuxième sur la piste 4. Je sélectionne tout et je fais Alt plus B. On va aller chercher un masque. Donc ce masque-là, eh bien, on va tout simplement utiliser celle que je vous ai faite tout à l'heure. Voilà. On va sur l'effet et nous allons utiliser chrominance. Et oui, vous restez sur la piste 3, vous faites la chrominance et là, bam, vous faites donc l'alpha. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça a créé un petit dégradé de couleur et c'est assez sympa. Voilà. Donc, hop, on va faire que l'abeille soit de l'autre côté, donc que la tête soit de l'autre côté. Donc là, je vais rester sur affichage animation et sur orientation horizon. On va faire un effet de miroir. Mais là, nous montre le derrière, hein, c'est pas cool. Donc, je repasse sur taille, position, rotation, appliquer l'effet. Et là, je vais pouvoir recadrer à l'intérieur. Ce qui veut dire pas recadrer, mais plutôt déplacer à l'intérieur de la forme. Donc, eh bien, on fait comme ça. Et là, vous recalez votre image et vous recentrez votre sujet. D'accord? Bien, alors, on va poursuivre sur un autre. Donc, en suivant, on va aller, pareil, importer. Bim, on va aller chercher une petite photo. Donc, la deuxième, on va la mettre ici. Si vous souhaitez que votre forme soit orientée d'une autre façon, vous allez sur rotation et vous pouvez l'orienter. Mais par contre, vous pouvez constater que quand on oriente un objet, comme ceci, eh bien on a la coupure. Ben oui, puisque l'image fait 1920 x 1080. Et là, bien sûr, là, en tournant, eh bien, on perd de la hauteur, ce qui est normal. Donc, le seul truc à faire, c'est d'augmenter, justement, par le biais de taille, position, rotation, eh bien, la forme. Et là, vous décalez directement comme ceci. Et là, ça permet de donner encore un effet un peu plus sympathique. Vous voyez? Là, vous voyez, on va même l'orienter comme ceci. Voilà. Et écoutez, maintenant, on va juste un petit peu décaler l'image qu'il a. Donc, on va, piste 4, appliquer sur taille, position, rotation. Mais c'est pareil, hein, on va juste faire en sorte que ceci aille par là. Voilà. Bien. Allez, on a mis une troisième que j'ai créée. Bon, maintenant que c'est fait, eh bien, écoutez, vous n'avez plus qu'à faire quelques transitions. Si vous souhaitez, soit vous pouvez faire en sorte que, par exemple, ici, on peut faire un fondu. Pareil aussi. Donc là, je clique sur la transition. Et je fais des transitions basiques. Hein, fondu. Voilà. Et il faut que la transition, ces deux transitions-là, soient ici, au milieu. Alors, je vais mettre un plus grand. Elle et elle, il faut qu'elle soit là.
Voyez? Ce qui fait une transition sympathique. Ensuite, vous pouvez mettre sur cette partie-là, sur la piste 2, des modèles de mouvement, donc d'un affichage animation. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre un zoom linéaire, un zoom ici, un autre zoom là. Comme ça peut donner une dynamique sur votre image principale, comme ceci. Ça peut être sympathique. Voilà. On va donner un effet de vignettage. Donc, c'est pareil. L'effet vignettage, vous allez voir, c'est assez simple. On va aller sur modèle. Et ensuite, eh bien, on va aller sur objet image et sur masque de calque. Alors ça, c'est sur les nouvelles versions. Donc là, hop, on dépose sur la piste 1. Et là, à ce compte-là, eh bien, vous le mettez sur toute la longueur du diaporama. D'accord? C'est pas trop mal. Ensuite, eh bien, on va mettre du titre. Ben, je repars sur titre. On va aller sur police de caractère. Je vais utiliser cette police-là. Donc, ce qui va se passer, hop, je vais mettre sur toute la longueur. Je vais couper. Donc là, maintenant, je peux couper. Donc, je vais faire couper ici. Je vais faire avec le T du clavier au milieu de chaque transition, donc en restant sur la piste 5. Et là, je vais positionner eh bien, le texte. Donc, je vais aller sur position, rotation, et je positionne comme ceci. Pareil pour le deuxième. Alors, elle, par contre, bien sûr, va changer, mais bon, on va changer après. Là, je positionne simplement. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va sur édition de titre. Donc là, celle-ci, on va augmenter la police. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est pareil, on va lui donner un effet donc d'arrivée. Alors, l'arrivée pour cette image, par exemple, eh bien, si je fais ici directement sur la transition, je vais mettre en mode balayage. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez sur afficher toutes les transitions. Et là, hop, vous allez sur transition basique. Et ensuite, vous avez balayage. Alors, si vous souhaitez que la transition soit plus longue, vous étirez justement par le biais de la poignée. Comme ça, ça va vous faire une transition plus longue. Donc, on va faire la même chose pour l'autre. On va faire balayage. On va l'étirer. Et ensuite, on va faire la transition comme ceci. Rebelote pour celle-ci. On étire. Et on refait un fondu. D'ailleurs, on va faire un fondu général pour tout le reste. Donc, je sélectionne tout et je fais comme ceci. Voilà. Maintenant, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à faire fichier, exporter et format MPEG-4. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été complet. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.